Ton cœur s'emballe tout d'un coup. Ta respiration se fait courte, une pression dans la poitrine, sans raison apparente. C'est ça, l'anxiété. Pas un signe de faiblesse. Juste le bruit d'un cerveau qui n'a jamais appris à baisser la garde. Ton cerveau enregistre tout. Chaque moment où tu t'es senti jugé, chaque chaos que tu as traversé, chaque fois qu'on t'a déçu. Et en silence, il écrit des règles. Pour te protéger, pour que ça n'arrive plus jamais. C'était utile à l'époque. Mais un jour, tu es dans un café. Un message arrive. Et l'alarme se déclenche, sans aucune raison réelle. Même dans les moments agréables, même quand rien ne va vraiment mal, quelque chose en toi reste en alerte, toujours prêt à fuir. Alors tu commences à éviter. Tu sors moins, tu ne réponds pas aux messages, tu quittes la pièce quand ton cœur s'emballe. Et à ce moment-là, tu te sens mieux. Mais ton cerveau, lui, retient une leçon. J'ai fui et je suis en sécurité. Donc fuir, ça marche. La sensation revient. Tu fuis encore. Tu te calmes encore. Et le cycle se renforce un peu plus à chaque fois. Les endroits où tu ne vas plus augmentent. Les choses que tu ne fais plus aussi. Le monde rétrécit. D'abord dans ta tête, puis dans ta vie. Et tu ne remarques même pas à quel moment ça a commencé. Un jour, tu réalises juste que tu vis un peu moins qu'avant. Ce n'est pas spectaculaire. Ça ne ressemble pas à une crise. C'est silencieux, c'est progressif, c'est presque invisible. Jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu réalises que ta vie a rétréci sans que tu t'en rendes compte. Et tu commences à te demander « Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je n'arrive pas à être comme tout le monde ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ? » Non. Le problème, ce n'est pas toi. Tu n'es pas cassé. Ton cerveau fait quelque chose de logique, à sa façon. Fuir, anticiper le pire, rester chez toi, tout ça avait un sens à un moment donné. C'était une réponse juste pour ce que tu vivais alors. Le problème, ce n'est pas que ces réponses soient défectueuses. C'est que l'alarme continue de sonner, même quand le danger est passé depuis longtemps. Ton cerveau ne sait pas encore que tu es en sécurité. Il fait ce qu'il a toujours fait. Il te protège, même quand il n'y a plus rien à fuir. Et quelque part, il y a quelque chose d'émouvant là-dedans. Cette partie de toi qui n'a jamais arrêté de veiller, qui n'a jamais baissé la garde, parce qu'elle ne savait pas que c'était enfin permis. Mais à ce moment précis, sans que tu t'en rendes compte, il se passe autre chose. Il y a deux voix dans ta tête. L'une panique. Elle te dit que quelque chose ne va pas, que tu vas perdre le contrôle, que tu ne pourras pas tenir. L'autre est beaucoup plus calme. Elle te rappelle que tu es en sécurité, que c'est déjà arrivé avant et que ça a passé sans que rien de grave ne se produise. Mais la plupart du temps, tu ne l'entends pas. Parce que la voix paniquée parle plus fort. Elle est plus rapide, plus insistante. Elle veut que tu agisses tout de suite. Elle envoie une vague de panique dans ton corps. Et toi, tu t'éloignes pour faire cesser cette intensité. Et oui, sur le moment, tu te sens vraiment soulagé. Mais ton cerveau retient quelque chose. J'ai fui et je suis en sécurité. Donc fuir, ça marche. Et la prochaine fois, il te poussera dans la même direction, parce que c'est devenu une habitude. Et si, au lieu de fuir complètement, tu restais juste quelques secondes, sans rien faire, juste observer ce qui se passe. Ton cœur bat vite, ta respiration se resserre, ton corps sonne l'alarme. Mais tu es encore là. C'est inconfortable, c'est intense, mais ce n'est pas dangereux. Et surtout, c'est temporaire. Au début, c'est difficile, parce que le cerveau veut une solution rapide. Mais c'est là, dans ces quelques secondes où tu ne fuis pas, que le cycle commence à se briser. Ton cerveau apprend quelque chose de nouveau. Même sans fuir, ça passe. Peut-être que la première fois, tu tiens 5 secondes, puis 10, puis un peu plus. Peut-être qu'un jour, tu restes dans la pièce sans partir. Ces moments qui semblent si petits sont en réalité le début d'un changement profond.
parce que tu ne réagis plus seulement à la peur. Tu commences à la comprendre. Et avec le temps, cette voix calme devient un peu plus audible. Quand la panique commence, tu ne disparais plus complètement. Un espace s'ouvre en toi. Et cet espace te rappelle, c'est déjà arrivé et ça a passé. C'est là que l'anxiété cesse de te contrôler entièrement. Et toi, tu commences à l'observer. Et sans s'en rendre compte, chaque distance qu'on met entre soi et le monde ne nous éloigne pas de la menace, elle nous éloigne de la vie. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas une fatalité. C'est juste un mécanisme qui a perdu le nord. Et les mécanismes, ça peut se réajuster. Merci d'avoir regardé. Pour plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne.